Bonsoir mesdames et messieurs, Jean Camoin. Ne pouvant être présent physiquement avec vous, j'ai proposé de faire cette petite vidéo de présentation pour expliquer la contribution possible de l'hypnose thérapeutique au niveau de l'endométriose et plus spécifiquement des douleurs. Je pratique l'hypnose depuis 2011. J'ai un certain nombre de compétences et de spécialisations autour de l'hypnose thérapeutique, de l'hypnose ericksonienne, que ce soit le traitement du stress post-traumatique, la pédohypnose, l'hypnose pour les enfants, des thérapies brèves, mais aussi le traitement de la douleur, l'hypnoanesthésie, l'hypnoanalgésie notamment, un certain nombre de choses qui me permettent de mieux comprendre l'environnement des personnes qui viennent me voir pour que je puisse les accompagner plus efficacement, on va dire. Alors d'abord, je vais vous proposer de vous parler de l'hypnose thérapeutique. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup de méfiance, encore beaucoup de peur par méconnaissance de la discipline. La plupart des gens ont l'hypnose de spectacle et ils assimilent l'hypnose thérapeutique à l'hypnose spectacle, alors que c'est très différent. L'hypnose de spectacle, c'est ce qu'on appelle l'hypnose classique, ça existe depuis 130 ans. C'est une réalité, il y a des gens qui disent « j'y crois pas », il n'y a pas à y croire, c'est une réalité, il suffit de se documenter. Ça a des caractéristiques bien spécifiques. D'abord, c'est un état altéré, ce n'est pas un état naturel, c'est une sorte de court-circuit dans les sens. C'est un état dans lequel on n'est plus conscient. Rares sont les personnes qui peuvent se rappeler quelque chose, et c'est pour ça que les gens sont, troisième caractéristique, potentiellement manipulables jusqu'à un certain point. Il faut bien comprendre que le libre arbitre demeure, l'instinct de conservation demeure, et qu'on ne fait pas faire vraiment n'importe quoi aux gens. Sur le plan thérapeutique, ça n'a malheureusement pas beaucoup d'utilité. Freud l'a abandonné depuis longtemps. Ça peut servir en anesthésie directe pour les gens suggestibles. Parce qu'en effet, dans cette hypnose particulière, on va parler d'hypnotiseurs, on va parler de gens hypnotisables. 25% des gens sont extrêmement sensibles et réceptifs à cette hypnose et des gens de plus en plus hermétiques jusqu'à totalement hermétiques. L'hypnose que je pratique, l'hypnose thérapeutique, ericksonienne au départ, c'est la nouvelle hypnose aussi, comme on l'appelle, elle est beaucoup plus récente. Les différences essentielles sont là. D'abord, c'est un état naturel qui est exploité et non pas un état altéré comme en hypnose de spectacle. C'est un état dans lequel on est lucide et conscient, on entend tout ce qui se passe, on peut parler, participer, évoluer avec le thérapeute. Et la troisième caractéristique, c'est non seulement on ne vous fera pas faire ce que vous ne voulez pas faire, mais on ne pourra que vous aider à faire ce que vous voulez vraiment. Donc il n'y a aucune manipulation possible, on ne peut que vous aider à faire ce que vous voulez. Donc comme on me dit en créole, je ne veux pas qu'on fouille dans ma tête, on ne peut pas fouiller dans la tête, et puis surtout on n'a pas envie. Donc il n'y a aucune crainte, c'est totalement inoffensif et c'est efficace. L'état naturel dont je vous parle, c'est un état de rêverie qu'on connaît depuis l'enfance, quand on est dans la lune, quand on est dans ses pensées, quand on regarde dans le vague, par exemple. On peut lire un livre, décrocher, comme on dit, revenir en arrière, parce qu'on ne s'est pas rendu compte de ce qu'on a lu. Le plus flagrant, c'est la voiture. À part la manœuvre, on part dans ses pensées, on peut refaire la dernière discussion. Une musique peut nous envoyer 10 ans ou 20 ans en arrière. On peut aussi se voir arriver à la maison, en réunion, partir en voyage, etc. Il n'y a aucune limite dans le passé et dans l'avenir. C'est dans cet état de rêverie que l'on est en voiture, cet état de rêverie qu'on va utiliser en hypnose thérapeutique à différents degrés. Qu'est-ce qu'on va faire de ça, qu'on a appelé transhypnotique? Moi, je ne l'appelle pas comme ça, j'appelle ça un état de détente, de rêverie. C'est plus simple et moins effrayant, plus réel en fait, puisque ça s'est appelé état modifié de conscience, EMC, pour donner un terme technique. Et en fait, l'imagerie du cerveau montre maintenant que c'est un état par défaut. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas concentré sur quelque chose, vous y êtes. Donc, il n'y a aucune altération, aucune crainte à avoir. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Donc, on va utiliser de la métaphore, de la symbolique, des images pour amener des changements conscients. On va réussir à agir sur tout ce qui est comportemental et émotionnel, toutes les problématiques voulues. Ça va des addictions, aux comportements, aux compulsions, aux peurs, aux phobies, à la tristesse, à la déprime, au burn-out, enfin j'en passe. Il y a des quantités d'applications possibles dans tout ce qui est problèmes émotionnels et comportementaux. Et il y a aussi la douleur, parce que vous allez l'apprendre, ou vous le savez peut-être déjà, il y a plusieurs dimensions émotionnelles à la douleur. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec l'hypnose au niveau de l'endométriose? Eh bien, comme avec tout ce qui est maladie chronique, tout ce qui est douleur chronique, comme j'ai pu l'exposer à une conférence sur la drépanocytose, au niveau de l'endométriose, on peut agir à plusieurs niveaux. On va distinguer
deux types de douleurs, deux grandes familles de douleurs. Les douleurs cliniques, c'est-à-dire toutes les douleurs qui sont explicables médicalement, qui sont diagnostiquées, qui s'expliquent, qui se justifient. Ça va de la coupure au pincement de nerfs, à l'adhérence, tout ce qu'a pu expliquer le professeur Janqui notamment. Tout ce qui s'explique. Et il y a les douleurs qu'on va qualifier d'émotionnelles, toute la famille des douleurs émotionnelles. Pour ce qui est des douleurs cliniques, il y a plusieurs techniques, plusieurs protocoles pour faire réduire le ressenti de la douleur. Simplement ça. Qu'est-ce qu'on fait? On peut le faire en séance avec les personnes, on peut leur apprendre un certain nombre de techniques qu'elles vont s'approprier à différents degrés. On peut même apprendre l'hypnose, l'auto-hypnose. Moi, j'ai appris l'hypnose par l'auto-hypnose. Les gens sont plus ou moins autonomes, vont adhérer les uns ou les autres à telle ou telle approche, tel ou tel protocole qui va leur parler, entre guillemets, qui va être efficace pour eux. Et vont même pouvoir en changer. Donc sachez qu'on peut déjà réduire la douleur clinique instantanée ressentie par la personne par différents moyens adaptés à la personne. Il y a la grande famille des douleurs émotionnelles. Il y en a 4 selon moi. Il y a déjà 2 douleurs émotionnelles autour de la douleur clinique instantanée. Il est admis a priori que quand vous avez des douleurs fréquentes, vous en souvenez. Donc la douleur que vous ressentez à un moment fait que vous vous rappelez aussi de toutes les souffrances que vous avez eues pour la même problématique ou des douleurs similaires. Une forme de trauma. Et tout ça vous fait appréhender l'avenir. Il y a à quel point j'ai mal maintenant, mais à quel point j'aurai mal et je risque d'avoir mal. Donc autour de la douleur clinique instantanée, mesurable entre guillemets, il y a les douleurs du souvenir et les douleurs de l'appréhension. Par définition même, elles sont émotionnelles. C'est du ressenti, c'est de l'émotion, c'est de l'auto-amplification. Donc on peut aussi facilement agir là-dessus en aidant les personnes à se recentrer dans le présent et en pouvant intervenir sur ces anticipations et ces mémoires. Une autre douleur émotionnelle qui, à mon avis, est la plus importante à traiter, celle à traiter prioritairement, c'est tout ce qui relève de l'acceptation. Tout ce qui fait que les personnes sont déprimées, perdent d'estime d'elles, se sentent rejetées, se sentent à part, peuvent être en colère, peuvent être dans tous ces états qui ont été décrits par les intervenants, psychologues et autres, qui sont en fait la manifestation d'un problème d'acceptation. Il est très difficile d'accepter ces situations qui sont durables, longues, douloureuses. C'est très difficile à accepter. Donc c'est bien normal qu'il y ait un problème d'acceptation. Les phases de deuil connues, les plus simples, c'est quoi? On commence par le déni, mais non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Ensuite, il y a la colère. On est en colère contre ça, c'est pas vrai. Ensuite, il y a une phase dite de négociation, voir qu'est-ce qui peut se passer, comment s'arranger, qu'est-ce qu'on peut faire, mais pas grand-chose ou pas grand-chose, ou en tout cas dans le temps. Et après, on arrive à la phase de tristesse et d'abattement. C'est cette phase de pseudo-déprime, de perte d'estime, etc., dont on a parlé. On peut revenir à des phases de colère, on peut être en colère. Il peut se passer beaucoup de choses dans l'évolution de la maladie, comme l'a expliqué encore une fois le professeur Janqui. Donc, il est difficile de faire le deuil de tout ça, de l'acceptation, puisqu'il y a des événements. Les FIV qui ne marchent pas, les pertes de fertilité, j'en ai vu aussi, des mauvaises nouvelles qui s'accumulent, des aggravations, etc. Tout ça fait que c'est très difficile à accepter. Sachez qu'avec l'hypnose, on peut faciliter le deuil, c'est-à-dire l'acceptation de ces situations pour mieux vivre sa maladie. C'est vraiment fondamentalement important. Ça évitera de sombrer dans la déprime, d'abuser de médicaments ou d'autres choses, de perdre d'estime, tous les conflits qu'il peut y avoir en couple, en famille ou quoi. On peut en vouloir à sa mère, on peut en vouloir à l'hérédité, à plein de choses, on peut en vouloir à son médecin, etc. Donc sachez que ça, c'est vraiment un aspect sur lequel l'hypnose est très efficace et ça se traite très vite, une séance, et puis il peut y avoir des moments, entre guillemets, des piqûres de rappel quand il y a des événements ou autres qui viennent raviver ces douleurs émotionnelles. La dernière douleur émotionnelle, la quatrième, qui arrive, qui est potentielle, pas systématique, c'est la douleur traumatique. Sachez que quand vous vivez un trauma associé à des douleurs ou des sensations physiques, en l'occurrence des douleurs comme en viol, en abus sexuel, etc., ça va rester en mémoire. C'est-à-dire que la douleur n'a plus de raison d'être, elle ne s'explique plus cliniquement, elle n'est plus présente cliniquement, mais par contre, elle est toujours ressentie. Elle est ressentie parce qu'elle a été ancrée dans un processus traumatique, information, sensation, émotion. Sachez qu'on peut traiter ces douleurs traumatiques
aussi bien avec l'hypnose thérapeutique qu'avec les techniques post-traumatiques que je maîtrise également, comme l'EMDR qui est assez connu, mais aussi les méthodes rythmo-némo qui sont toutes des techniques de traitement des post-traumatiques ou de ce type de douleur. J'ai eu à traiter plusieurs fois des personnes qui ont été violées, abusées, qui avaient toujours des douleurs dans leur rapport sexuel, même 20 ans ou 25 ans après, ces douleurs ont disparu parce qu'elles étaient purement traumatiques émotionnelles. Il peut y avoir des douleurs liées à des fausses couches, à des interventions aussi qui restent traumatiques et qu'on peut traiter. Donc voilà, pour résumer, avec l'hypnose thérapeutique et les techniques post-traumatiques, on peut aider à baisser l'intensité ressentie de la douleur clinique, réduire ou éliminer les douleurs de mémoire de la douleur et d'anticipation de la douleur. On peut aider à faire le deuil, accepter la situation pour mieux vivre sa maladie. Et enfin, on peut éliminer, ou en tout cas quasiment éliminer, les douleurs post-traumatiques éventuelles si elles existent. Donc voilà en gros ce qui peut être fait. Alors je me suis efforcé d'être bref, d'être concis. Vous pouvez bien sûr me poser des questions. Vous me trouverez facilement sur Google, Jean Camoin avec un C. Il y a une erreur sur mon nom sur le dépliant, donc Jean Camoin avec un C, Jean Camoin hypnose. Vous pouvez taper aussi hypnothérapeute Guadeloupe ou hypnose Guadeloupe, vous allez me trouver, je suis au village de Jarry. Vous pouvez me téléphoner, me poser des questions par WhatsApp ou par mail. Je m'efforcerai d'y répondre le plus vite possible, vous êtes les bienvenus. Mes coordonnées peuvent aussi être affichées, éventuellement communiquées par les organisateurs. Je vous remercie pour votre attention, puis je vous souhaite une bonne conférence, un bon cocktail et peut-être à bientôt. Merci.